Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast authentique et frais, je partage avec toi des sujets autour de réflexion, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seul ou accompagné, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Bien le bonjour à toutes sorcières, je suis Christelle de Ma vie de sorcière et je suis heureuse de te retrouver après mes vacances de fin d'année pour commencer cette année 2023 à tes côtés. Et avant de commencer, j'ai vraiment à cœur de te souhaiter une merveilleuse, douce et belle année 2023. Qu'est-ce que j'ai envie de te souhaiter ? Je pense que ce que j'ai envie de souhaiter en règle générale, c'est de la beauté. Et j'ai envie de te souhaiter que tu puisses observer toute la beauté qui se trouve autour de toi. Ce que j'entends par beauté, c'est la beauté de la vie. Observer en fait tous les cadeaux que la vie nous apporte. Observer tous ces cadeaux que ça nous apporte au niveau de moments suspendus dans le temps, de moments passés avec des personnes qui sont chères à ton cœur, d'observer la beauté de la nature, d'oiseaux qu'on peut croiser dans une forêt, d'animaux, de gestes tendres entre des personnes, d'un regard affectueux d'un chien envers son maître, d'observer la beauté des couleurs des arbres, des fleurs, d'observer la beauté d'un instant partagé autour d'un bon repas, autour d'un verre, d'observer la beauté de la vulnérabilité lorsque quelqu'un te confie quelque chose, d'observer la beauté d'une relation, des sentiments que tu peux ressentir pour une personne à ce moment-là, d'observer la beauté de quelque chose que tu es en train de créer, de quelque chose que tu vas manger, de quelque chose que tu es en train de porter sur toi, d'observer en fait la beauté en règle générale, la beauté de cœur d'une personne, la beauté d'un geste, d'un cadeau qu'on va t'offrir. Voilà, d'observer en fait toute cette beauté qu'il y a autour de nous parce que il y en a énormément en fait de la beauté. On a souvent tendance à se focaliser sur les choses qui ne vont pas, à se focaliser sur les choses qu'on ne contrôle pas, à se focaliser sur les choses qui nous ont fait de la peine. Mais il y a tellement de beauté autour de nous que j'ai vraiment envie de te souhaiter pour 2023 que tu sois ouverte à cette beauté. Parce qu'à mon sens, au plus tu t'ouvres à cette beauté, au plus tu t'ouvres au fait de pouvoir recevoir toute la beauté du monde et tous les cadeaux de la vie, et du coup tu t'ouvres au champ des possibles, tout simplement, à tous les champs des possibles qui sont disponibles, qui sont autour de toi. Donc ça, c'est vraiment les vœux que j'ai envie pour 2023. C'est vrai que cette année, enfin ce début d'année pour moi a été particulier. Alors, petit racontage de vie, parce que tu vas comprendre où je veux en venir, parce que tout est lié. Donc j'ai enregistré le dernier podcast de l'année juste avant que je parte en vacances. Pour les 15 jours de vacances. Et avant de partir en vacances, j'ai été chez la kinésio.
Voilà, parce que comme je te dis toujours, pour moi c'est primordial qu'un thérapeute travaille sur soi, parce qu'on a plein de choses à l'intérieur de nous qui émergent. On n'a jamais fini de travailler sur soi, même lorsqu'on accompagne des personnes, et heureusement, sinon ça serait gavé chiant. Et surtout que pour moi, travailler sur soi, c'est le fait de toujours mieux se connaître, de toujours mieux comprendre des choses sur soi, et je trouve ça super beau en fait, donc j'adore ça aussi. Voilà, donc ça pour dire que du coup, moi je me fais suivre par une kinésiologue parce que c'est une technique que je ne suis pas formée, mais du coup ça permet à mon mental de ne pas commenter tout ce qui se passe et c'est plutôt cool. Et sur cette fin d'année, donc précisément le 23 décembre, la veille de Noël, voilà que j'arrive chez la kinésio et comme à mon habitude, je lui dis bah écoute, on va travailler ce qui vient, hein, tout simplement, parce que voilà, je me mets jamais d'attente et je me dis toujours que ce qui vient, c'est ce qui est le plus juste. Et on se met à travailler sur le fait de en faire moins. Ce qui m'a fait rire comme intention parce que c'est un peu tout mon enseignement de l'année 2022. Voilà, tu pourras lire le bilan de l'année 2022, mais je suis passée par une phase où j'ai fait parce que j'avais plein de peurs et j'ai pas récolté autant que ce que je faisais. Du coup, ça m'a frustrée. Du coup, je suis tombée en burn-out. Du coup, j'ai voulu tout arrêter. Bref, je t'invite à écouter l'épisode de bilan 2022. Mais quand la kinésio me dit que notre dernière séance de l'année va être sur le fait de moins faire, autant te dire que j'ai souri et je me suis dit ah bah ça a du sens, hein, ça finit parfaitement cette année 2022. Et donc, de fil en aiguille, en parlant ensemble, en décortiquant l'affaire, on en vient à venir au fait que déjà si je suis autant dans le faire, c'est parce que j'ai un tempérament qui est vraiment tout ou rien. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà conscience dans mon caractère, de base, ce côté très entier, mais où je l'avais jamais nommé. Et là, ça fait de plusieurs mois, en fait, où j'ai nommé ça. Et en fait, je me rends compte, mais que vraiment, ce trait de caractère chez moi dirige ma vie. Et que c'est un trait de caractère, alors qui est assez drôle, hein, finalement, d'un point de vue extérieur, c'est quand même assez marrant. Mais qui peut être hyper fatigant, dans le sens où quand je te dis que je suis tout ou rien, je suis vraiment tout ou rien. Et en fait, lorsque je reçois justement quelque chose qui me déçoit, lorsque je reçois une critique, lorsque je ne reçois pas autant que ce que je voudrais recevoir, étant donné que j'ai un fonctionnement tout ou rien, je pars dans l'extrême opposé, c'est-à-dire que je pars dans le rien, donc dans ça va pas du tout ce que je fais, c'est trop nul ce que je fais, je suis qu'une moins que rien, de toute façon je vais tout arrêter, voilà, j'ai zéro tempérance, et d'ailleurs ça me fait aussi sourire parce que je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais plusieurs thérapeutes qui m'ont dit que je devais méditer sur le mot tempérance, et clairement ce mot-là me donnait des boutons. Mais en fait, au plus j'avance dans mon, tu vois, comme quoi, voilà, un chemin personnel ne s'arrête jamais, parce que là, au plus j'avance, au plus je me rends compte en effet que c'est normal que ça me file des boutons, parce que c'est totalement à l'opposé en fait de ma manière de fonctionner. Et que du coup, lorsque je reçois quelque chose en fait qui me crispe, je vais directement dans ce côté de dans ce cas j'arrête, je fais rien. Du coup, je veux plus rien faire, c'est nul, j'arrête tout, voilà. Et pour rebasculer et repartir dans le tout, du coup, ma croyance, c'est il faut que je fasse, et il faut que je fasse beaucoup pour compenser et revenir dans le tout. Et du coup, je m'épuise parce qu'en fait, c'est pas le faire qui est primordial, c'est l'être. Donc, c'est quelque chose là que pour le moment, je n'ai pas encore totalement infusé dans la matière, mais que j'en suis de plus en plus convaincue. J'en suis convaincue mentalement et j'en suis de plus en plus convaincue énergétiquement, je dirais. Et donc, du coup, cette notion de tout ou rien va vraiment me faire travailler sur ma manière en fait d'agir aussi bien personnellement que professionnellement et de sortir du faire et en fait d'arrêter de me servir du faire pour vaciller du tout au rien et juste en fait accepter déjà cette partie là de moi qui est comme ça, d'être comme ça, donc c'est vraiment ça travaille sur un accueil de soi. Comprendre aussi que le fait finalement que tout ne va pas comme j'ai envie que ça aille, c'est ok parce qu'en fait c'est pas moi qui agis, ça je le sais pertinemment et pour le coup ça je l'ai bien infusé, mais c'est l'univers à travers moi, et que lorsque je reçois des critiques, qu'en fait la critique c'est cool parce que ça montre mon authenticité et mon originalité, et que si en effet je rentrerais dans des cases, je ne serais pas critiquée.
Voilà, donc ça c'est un peu l'apogée de la critique, c'est comprendre en fait que ce côté d'être critiqué, que ce soit pour mon tout ou rien ou pour tout ce que je peux faire à côté, bah en fait c'est cool parce que ça montre en fait que j'ai réussi à garder mon naturel, j'ai réussi à garder mon authenticité et ma spontanéité du coup. Et que finalement c'est quelque chose qu'il faut préserver. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Parce que clairement, cette réflexion-là va être à l'origine de mon début 2023 et de ce que j'ai envie de déposer, du coup, pour commencer cette année 2023. Donc là, on commence une nouvelle année. Je t'ai, exprimé mes vœux, ce que je te souhaite au niveau de voir la beauté. Et maintenant, j'ai envie de te poser la question de toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre pour 2023? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir, de sentir et de vibrer en 2023? Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que j'ai très envie pour 2023 qu'on plante des graines, mais pas des graines de résolution, pas des graines d'objectifs, mais des graines d'intention. Cette intention qui va te permettre de maintenir le cap pour ton année 2023, mais un cap qui va être au plus juste de ton âme et au plus juste de ton être. Pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on fasse ça ensemble? Parce que pour moi, au plus tu vas avoir des intentions qui vont être proches de ton âme et de ton être, au plus ça va te permettre de travailler avec l'énergie créative et de travailler avec cette énergie créative de l'univers qui est partout autour de nous. Si on part en effet du postulat que l'abondance est partout, qu'il y a le champ des possibles qui s'ouvre et qu'au final, nous-mêmes comme des grands, on se bloque ce champ des possibles, et j'ai envie que cette intention, elle te permette d'utiliser l'énergie créative pour ce que tu veux vivre, pour ce que tu as envie de ressentir, de sentir, pour ce que tu as envie vraiment d'expérimenter et pas pour tes craintes. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on travaille ensemble sur ce qui va se passer sur l'année 2023 pour créer quelque chose qui va insuffler en toi une pulsion de vie et de joie et pas plutôt pour travailler sur quelque chose qui va plutôt être en mode ah ouais, mais bon, j'ai telle ou telle peur, tel ou tel doute, et d'aller finalement chercher ces intentions et ces objectifs d'un espace, je dirais, de doute et d'un espace de restriction plutôt que d'un espace d'expansion. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec toi. Pourquoi? Parce que 2023, nouvelle année, ça ouvre un champ des possibles. En plus, petit point astro, on est là sur les énergies de janvier. Donc janvier, en effet, on a tout ce qui est résolution, objectif, intention, patati patatoche qui sont présentes. Pourquoi? Parce que là, on a eu, donc là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 10 janvier. Ce week-end, du coup, on a eu la pleine lune en Capricorne et en Cancer. Clairement, une pleine lune qui ouvre justement ce potentiel d'ouverture de champ des possibles. Parce qu'on a d'un côté le Capricorne qui est, si je mets une étiquette pour que tu comprennes mieux les énergies astro, qui est le bon élève de l'astro, des signes astrologiques, parce que c'est un signe qui est gouverné par la planète Saturne. Saturne, c'est une planète qui aime bien les choses qui vont lentement pour aller dans l'approfondissement des apprentissages. C'est-à-dire que souvent, quand on voit Saturne dans notre thème astral, on n'est pas hyper enjaillé, si tu veux, parce que ça veut dire qu'il va avoir de la lenteur, qu'il va avoir de la labeur, mais pas dans le but de te ralentir, dans le but que vraiment tu comprennes l'apprentissage. Et le signe du Capricorne, c'est ça en fait, cette notion de maturité qu'on va te demander d'avoir, d'observer le silence, d'observer de l'introspection pour comprendre les choses. En fait, l'énergie du Capricorne, c'est vraiment cette notion de hop, 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 hop. Ok, c'est pas parce qu'on revient des vacances de Noël qu'il faut être direct pompé l'op, rentrer de janvier et faire plein de choses. Au contraire, ne te laisse pas dépasser par les choses, mais va garder ce côté janvier, donc ce côté soirée hivernale, ce côté neige qui va tomber, ce côté un peu casanier du Capricorne, pour justement garder ce mouvement de ralentissement pour te tourner vers le futur. En fait, le Capricorne, c'est vraiment, ok, je t'encourage à ralentir, mais pour approfondir ce qui va venir, pour approfondir ce que tu vois pas encore et pour avoir assez de maturité quand ça va venir, pour que tu puisses tout simplement le vivre et l'expérimenter de la meilleure manière qui soit. Donc en fait, le Capricorne, il ouvre un espace pour que tu puisses prendre le temps en janvier de prioriser tes priorités. Et ces priorités, c'est quoi? C'est t'accorder un espace de temps libre pour respecter ton ralentissement,
Et pour prendre ces temps de vide, pour venir faire émerger tes intentions et des intentions qui vont être au plus proche de ton âme et au plus juste de ce que tu veux être. Et ça, c'est le Cancer qui amène ça. Le Cancer, c'est un signe qui est très émotif, qui lui, du coup, va aller chercher au niveau de tes émotions, qu'est-ce que tu ressens, quelles sont tes joies, quelles sont tes peurs, quelles sont tes colères, et émotionnellement, qu'est-ce que tu as envie de ressentir en 2023. Et ça, c'est là la question que je te pose, du coup, là, durant ce podcast, c'est que cette intention, ce cap qu'on va garder pour cette année qui arrive, c'est quoi ? La mission là que tu te dis sur ce mois de janvier, c'est que tu dois poser des intentions qui sont claires et concrètes pour qu'elles puissent naître et que ces intentions, elles vont te faire devenir l'actrice de ta vie, elles vont te faire devenir la jardinière de ta vie. Donc c'est pas le fait de mettre encore un ultime objectif, une ultime résolution qui va te faire sentir mal parce qu'au bout de la deuxième quinzaine de février, tu l'auras lâché, ou parce que ça va te mettre des choses qui vont être beaucoup trop challengeantes et qui vont te mettre une pression de fou. C'est plus comment est-ce que tu as envie d'être et de ressentir les choses dans ton année. Et en fait, un peu comme un doudou, en fait, tu vois, que du coup, durant ton année 2023, comme on peut pas tout contrôler, parce qu'en effet, on n'a pas le contrôle sur tout, le seul truc qu'on peut contrôler, c'est potentiellement la manière, en effet, de prendre du recul de ces expériences. Et encore, des fois, en effet, les émotions qui viennent, c'est pas pour autant qu'il faut les renier. La joie, elle est là, la colère, elle est là, la tristesse, elle est là, la déception, la peur, elles ont toutes leur place. Mais par contre, c'est justement se souvenir, en fait, de cette intention que tu vas poser pour justement te dire... Ok, mon intention c'était ça, comment est-ce que je peux faire en sorte d'arriver à cet état de ce que je voulais ressentir, d'arriver à cet état de ce que je voulais vibrer durant mon année 2023. C'est aussi cette intention qui va te permettre de garder le cap sur qu'est-ce que tu vas faire justement en 2023, où est-ce que tu vas mettre ton énergie. C'est-à-dire que si ton intention c'est tel ou tel mot, demain on te propose quelque chose, est-ce que ça nourrit ce mot-là en toi? Est-ce que ça te permet d'être, d'infuser, d'incarner ce mot-là? Oui ou non? Ça va te permettre aussi de trier quelque part, de faire du vide autour de toi. Et les plus belles intentions, du coup, qui viennent en effet de cette capacité à mieux te connaître, à t'introspecter et à être, ça va aussi te permettre de recevoir en fait les cadeaux. De recevoir les cadeaux que la vie a à te souffler pour cette année 2023, de comprendre en fait quelles sont les guidances de l'année 2023, qu'est-ce qu'elle a à t'apporter, qu'est-ce qu'elle a à t'amener, quels sont les apprentissages qu'elle a pour toi en fait, et c'est d'être dans un état de réceptivité finalement de la vie et de te servir de ces longues journées d'hiver et de janvier et de ces intentions pour justement laisser à la vie te permettre de pénétrer en fait quelle va être ton attention de cœur, d'être et d'âme pour l'année qui arrive, pour 2023. Donc ça pour moi c'est hyper important justement de capter du coup déjà ça, la différence entre les objectifs, entre les intentions, entre les résolutions, et de vraiment encourager une intention qui va te faire vibrer, qui va t'émerveiller, qui va, quand tu vas la trouver, qui va te paraître comme une évidence, qui va insuffler vraiment cette notion, tu vois, de sentir l'énergie de vie qui va en toi, l'énergie de joie, l'énergie d'envie. Donc c'est vraiment te relier à tout ça. Donc tu vas me dire, ok, comment on fait du coup? Alors déjà pour moi c'est primordial pour pouvoir commencer à faire ça, que tu réfléchisses à ton année 2022 et que du coup tu te demandes, justement dans mon année 2022, qu'est-ce que je n'ai pas envie d'amener avec moi? Quelles sont les choses que je n'ai pas envie d'amener avec moi en 2023 ? Typiquement, du coup, moi, ce que j'ai pas envie d'amener avec moi en 2023, c'est le déséquilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Ça, je le laisse en 2022. C'est bon, j'ai expérimenté, j'ai compris, j'ai pas envie de l'amener. Et te demander justement quelle est ton plus bel apprentissage de 2022. Moi, clairement, mon plus beau apprentissage de 2022, c'est le fait qu'on se relève toujours en fait de tout et qu'il y a toujours un apprentissage pour aller vers un mieux, vers une prise de conscience, vers une lumière derrière quelque chose, qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est pour moi, c'est mon meilleur apprentissage de 2022, et que en fait, il faut ne pas résister et accueillir en fait ces apprentissages-là, parce qu'il y a toujours un nettoyage, un tri, peu importe sous quel plan qui se fait, mais qui est vraiment à chaque fois salvateur. Ok, donc pose-toi tes questions du coup pour toi. Et du coup,
Qu'est-ce que tu as envie de trouver en 2023? Et là, moi, j'ai envie de travailler là-dessus avec toi, du coup. J'ai envie de pouvoir, mois par mois, t'expliquer les énergies qu'on va trouver. Donc, c'est déjà un peu ce que je fais sur mes vidéos YouTube, hein, je te l'accorde. Mais j'ai envie d'aller plus profondément, c'est-à-dire que de prendre un temps avec toi pour t'expliquer vraiment les énergies de chaque signe astrologique, de t'expliquer les énergies de chaque saison au niveau de l'Ayurveda, de t'expliquer les énergies de chaque sabbat qui vont aussi rajouter leur grain de sel dans les mois par mois pour que toi tu puisses justement te dire ok, je prends conscience en mon âme et conscience de ce qui se passe mois par mois dans une année et d'aller voir ensuite ensemble en numérologie quel est le chemin de cette année, quelle est l'énergie au niveau du numéro de l'année 2023 et aussi quel est ton numéro personnel au niveau de l'année 2023 pour commencer à faire un peu une tambouille, tu vois, entre le collectif et toi personnellement, qu'est-ce qui se passe et d'aller voir ensuite en cartomancie, mois par mois, quelle est la guidance qu'on t'amène actuellement, quelles sont les énergies que chaque mois t'attend personnellement. Et ça, le faire vraiment en mode tirage de cartes. J'ai envie de t'apprendre à ce que tu puisses faire ça toi-même, à ce que tu aies une sorte d'indépendance là-dessus et que tu puisses toi-même en fait te tirer les cartes et trouver les enseignements et les apprentissages que mois par mois ça va t'apporter pour pouvoir ensuite justement aller chercher cette intention profonde à l'intérieur de toi, d'aller chercher profondément à l'intérieur de toi cette intention d'être et d'âme qu'on va aller débusquer, je dirais, en allant justement surfer sur les énergies du Verseau, qui arrive aussi en janvier, qui sont vraiment reliées, justement, le Verseau, c'est l'ouverture au champ des possibles. Le Verseau, c'est ce signe qui est relié à l'innovation, qui est relié limite au côté marginal, au côté inattendu. C'est celui qui est relié au rêve, c'est celui qui va être relié au fait de mettre en place des projets et de les concrétiser. Tu vois, autant le Capricorne, il va te mettre un espace d'introspection pour que tu puisses réfléchir, autant le Verseau, lui, va être en mode « Allez, c'est bon, on cesse de réfléchir, on met les mots et on y va, quoi. C'est parti, on s'ouvre au champ des possibles. » En plus, il y a Imbolc qui arrive tout début février. Et Imbolc, c'est vraiment le sabbat qui t'ouvre à l'abondance, qui t'ouvre au champ des possibles, qui t'ouvre à la prospérité. Et j'ai vraiment envie, en fait, qu'on aille chercher cette intention profonde en se servant de toutes ces énergies-là, en venant vraiment à l'intérieur de toi pour que tu puisses poser le mot. Ce mot qui va nous permettre en effet de créer ton vision board, parce qu'un vision board c'est bien beau de le créer, mais si on est vraiment sur ce côté faire et pas être, on va se retrouver finalement avec un vision board avec une to-do list qui va plus te mettre la pression qu'autre chose. Moi j'ai envie du coup que tu écrives des vœux en fait, des vœux qui viennent de ton être, des envies en fait, peu importe qu'il y en ait 10, 20, 30, 40, on s'en fout, mais que ce soit des choses qui viennent vraiment de ton être et de qui tu es et des choses qui vont vraiment venir te nourrir pour en tirer ensuite un mot principal, tu vois, un mot qui en ressort, une intention pour 2023 qui sort du lot et j'ai vraiment envie de créer ce vision board avec toi autour de ça et pas autour encore une fois d'une to-do list, tu vois, et d'action, mais plus autour de quelque chose qui est relié à ton âme et à ton cœur du coup. Et de là, mettre en place la manifestation. Tu sais que j'ai beaucoup travaillé la manifestation, que je me suis formée sur ce pouvoir de manifestation, ce pouvoir d'attraction qu'on a et de venir travailler ça pour que tu puisses justement le cultiver tout au long de l'année. Du coup, la question en effet que j'aurais déjà à te poser, c'est instinctivement, quel serait le mot que tu aurais envie d'avoir avec toi en 2023 ? Voilà, déjà te poser cette question-là. Moi, je pense que ça serait de la fluidité. Ouais, de la fluidité et de la... Je pense que la fluidité, c'est le mot le plus facile, mais j'aurais aussi une notion un peu de légèreté et d'aisance, tu vois. Un truc de me dire que en fait, la vie est simple et que si ça bloque, ça fonctionne pas, c'est qu'en fait, ça va pas, c'est pas par là que je dois aller, en fait. Tout simplement. Je dirais que ce serait vraiment ça. Après, justement, je vais travailler le vision board comme je viens de te l'expliquer, en mettant mes vœux, en mettant vraiment ce que j'ai envie pour trouver le mot vraiment qui est relié à mon âme et à mon être, qui sera vraiment mon cap pour 2023.
dans le but, comme je te l'ai dit, d'avoir finalement toujours un peu ce fil d'Ariane en fait qui permet de voir est-ce que je suis sur la bonne direction et de toujours te raccrocher à cette chose-là et de pouvoir en fait tout simplement avoir cette année qui pour un coup que tu sais vers quoi tu veux l'amener ou pas où tu te laisses guider par les choses que tu dois faire et juste que tu sois guidé par ce que tu as envie d'être et être cette intention-là. Du coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi et que j'ai très envie de partager avec toi. Donc, du coup, il y a l'immersion Espéride qui ouvre ses portes. Et c'est clairement, voilà, tout ce que je viens de te dire avant, c'est clairement ce qu'on va faire dans l'immersion Espéride. Donc, les ouvertures des inscriptions sont lancées. On commence mercredi 18 janvier où on verra du coup les énergies des 6 premiers mois en prenant les correspondants chamaniques, numérologiques, l'Ayurveda, les sabbats, en astro aussi, en numérologie. Le 19 janvier, on enchaînera avec les 6 derniers mois, comme ça du coup tu auras un côté, je dirais, un peu plus théorique entre guillemets, pour ensuite enchaîner sur vraiment du cas par cas. Donc le mercredi 25, on fera la guidance de cartomancie mois par mois pour que tu puisses voir ce que 2023 te réserve. Pour le 30 janvier, célébrer Imbolc, s'ouvrir à l'abondance, à la prospérité, au champ des possibles et aller chercher du coup le 1er février ton vision board autour de ton intention de l'être et non pas du faire et travailler sur la manifestation, comment est-ce que tu as manifesté ça dans ton année en visualisant. J'ai vraiment hâte de faire ça. Voilà, moi j'ai commencé à réfléchir de mon côté, mais c'est un travail que je vais faire avec toi en même temps que toi. Ça va être comme à chaque immersion hyper puissant. Encore une fois, si t'es pas là aux dates annoncées des modules, il n'y a aucun souci, tout est enregistré en live. La seule différence encore une fois entre le live et le replay, c'est que le live tu peux me poser tes questions en direct, que le replay tu pourras me poser tes questions via le groupe Telegram, mais sinon il n'y a aucune autre différence, je dirais. Tu peux faire ce travail aussi bien en live qu'en replay. Le but aussi, le Verseau, c'est un signe qui aime bien travailler en co-création, en coopération, et donc là avec l'immersion, comme on est dans un coven, c'est exactement ce qu'on fait. Donc ça va être de pouvoir partager avec des personnes qui te ressemblent, des personnes qui se posent les mêmes questions que toi, et d'avoir vraiment cette notion de sororité qui va nous permettre d'être justement tout ensemble et de pouvoir échanger du coup sur le groupe Telegram à n'importe quel moment, que ce soit en live ou en différé. Je me fais une joie, mais vraiment de co-créer 2023 tout ensemble et de co-créer surtout une année qui va être reliée à ce qui est le plus juste et plus profond avec notre âme et sortir enfin de ce putain de fer qui est vraiment inculqué dans la société. Du coup, si tout ce discours te parle, rejoins-nous, franchement, ça va dépoter et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est primordial pour démarrer l'année, de commencer. Voilà, on est beaucoup en janvier à avoir envie de commencer à travailler sur soi, de prendre du temps pour soi. Et déjà, moi, je pense que le meilleur temps déjà pour soi à prendre, c'est de identifier en fait ce qu'on veut être et ce qu'on veut ressentir et sentir dans l'année. Et après, sur ce chemin-là, voir après les autres actions qu'on met. Mais pour moi, c'est vraiment le point en fait de commencement. Donc si ça te parle, rejoins-nous, je te mets les infos dans la barre, enfin dans le petit texte là juste en dessous du podcast, voilà, pour que tu puisses avoir tout ce qu'il te faut, répondre à tes questions sur l'immersion Espéride. Et s'il y a d'autres questions qui te viennent ou si tu as besoin de discuter avec moi, je suis carrément dispo, comme à chaque fois j'adore échanger avec toi, donc tu peux me rejoindre sur Instagram ou par mail et puis on échange ensemble. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute pour ce premier podcast de l'année 2023. Je suis super joie de te retrouver pour encore une année complète de podcast. J'adore ça. Franchement, c'est vrai, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'anime de partager avec toi, de cheminer en fait à tes côtés, de pouvoir certains d'entre vous accompagner, vous rencontrer. Il y a vraiment rien, justement. Ce matin, j'étais interviewée par une des sorcières qui est partie en retraite avec moi, qui du coup cherche à se reconvertir et qui voulait avoir quelques questions sur comment se passait, je dirais, les coulisses d'être thérapeute, de faire le métier que je fais. Et elle m'a posé la question de qu'est-ce que j'aimais le plus dans mon travail. Du coup, Camille, hein, si tu écoutes ce podcast, que je sais que tu les écoutes tous. Et en fait, j'ai pas su répondre parce qu'en fait, j'aime tout dans mon travail, vraiment. Vraiment, je suis vraiment très heureuse de faire ça. J'aime vraiment tout dans mon travail. Et comme j'ai finalement répondu à Camille,
si je devais vraiment lui répondre quelque chose, je pense que ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est le fait de pouvoir faire les choses quand j'ai envie de les faire. Ce qui fait que tout ce que je vous propose à chaque fois, c'est toujours fait avec le cœur parce que jamais je me force à faire quelque chose. Quand je fais le magazine, c'est parce que je l'écris au moment où j'ai envie de faire le magazine. Quand je vous envoie les cadeaux, c'est parce que je les ai envoyés au moment où j'avais envie de les envoyer. Quand je fais le podcast, c'est parce que je l'ai enregistré au moment où j'avais l'enregistré. Et ça me fait que je suis toujours avec le cœur parce que j'ai pas envie de faire des choses sous la contrainte, parce que pour moi, c'est pas dans une bonne énergie. Et quand elle m'a posé du coup la question de qu'est-ce que j'aimais moins le faire dans mon business, et bah en fait il n'y a rien que j'aime moins faire dans mon activité. Même la compta, quand je la fais, c'est parce que j'ai envie de la faire. Sinon je la fais pas en fait. Après c'est vrai, c'est très caractériel ça, mais en tout cas voilà, merci parce que sans vous, mais sans clairement les sorcières qui sont là à mes côtés, ben je pourrais pas, je pourrais continuer à faire ce que je fais, mais ça ne suffirait pas à vivre dans la société dans laquelle on vit. Donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude du coup. Et donc je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle saison de podcast. Je te dis à la semaine prochaine. J'ai hâte d'échanger avec toi. Prends bien soin de toi et à très très vite.